Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine. Chez nous, c'est ensoleillé, c'est super agréable ces énergies d'automne. Moi, c'est ma saison préférée parce qu'il y a toujours de belles journées. Et il fait pas trop chaud, pas trop froid. Je trouve que les couleurs sont belles, c'est apaisant. En tout cas, j'espère que le portail du 10-10 n'a pas été trop remuant. Bon, il y a de belles énergies là qui se dessinent. Beaucoup de renouveau là, hein, beaucoup de renouveau. Donc, écoutez, j'espère que vous en profitez pour faire le nettoyage d'automne et mettre toute votre créativité et votre énergie à vos projets, à vous occuper de vous. C'est important. Alors, qu'est-ce qui est tombé sur le karma, la voie sacrée de la croissance? Eh bien, ouais, c'est ce que je disais. Hein. On travaille à son... on se recentre. On se recentre pour avancer, mais en même temps, c'est ce qu'on nous demande, c'est-à-dire se recentrer sur soi après les dettes karmiques qui ont été, qui sont ressorties au grand jour, qui ont été plus ou moins payées, ces conscientisations qui ont été faites au gré des dernières semaines, hein, des derniers mois, donc depuis le début de l'année même, je dirais. Donc évidemment, ça suit son cours, mais on se recentre sur soi. En même temps, c'est ce qui est important. Hein, on vous demande de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Voilà. Il va y avoir une accalmie. Hein. On a beaucoup donné de sa personne, beaucoup de déséquilibre, beaucoup de choix à faire. Et aujourd'hui, après ces prises de décision, ces choix importants, hein, souvent fracassants, voilà, on a besoin de ce temps de pause, ce temps de connexion à soi, à ses projets, à son avenir. On se projette, mais on se projette alors seul, entre guillemets, c'est-à-dire on se... Seul, je suis pas seule au monde, on va pas aller s'installer sur une île déserte. Non, on va pas aller s'échouer non plus. Non, c'est vraiment... seul dans le sens, dans l'introspection, mais l'introspection positive qui permet, suite à ses choix, d'être dans l'action, hein, voilà, parce que ça tombe pas du côté, d'être dans l'action et d'aller récolter ce que l'on a semé et continuer de semer pour pouvoir récolter ensuite, puisque le cycle ne s'arrête pas. Hein. Si ça s'arrête, c'est qu'on est mort, les loulous. Je vous le souhaite pas. Bon, voilà, choix et responsabilité. On rentre dans la responsabilité. Ça, c'est une loi du karma qui est très forte. Hein. C'est un des piliers du karma. Le karma, je vous rappelle, c'est l'expérience. Hein, l'expérience par l'apprentissage de nos vies, au travers des vies passées, ici et maintenant et à venir. Voilà. Donc, oui, on a la responsabilité de notre vie. Et du coup, au travers des choix que l'on a fait, des coupes franches, hein, parfois, ça amène une certaine sagesse, une certaine élévation qui vous permet aujourd'hui de pouvoir en profiter. Regarde, loi du karma. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, on est en pleine... comment dirais-je? On retrouve son pouvoir. Voilà, c'est ça. La licorne recommence à briller. Là, hop, poudre de fée. On s'élève, on gambade. Bon, voilà. Vous voyez, on secoue ses ailes. Et puis, tel le papillon qui est prêt, qui sort de sa chrysalide, encore une nouvelle fois, on est vraiment sur de la renaissance, tel le phénix, quoi. On renaît de ses cendres, c'est très fort. Si vous êtes fatigué, etc., en ce moment, c'est pas pour rien. Bon, évidemment, on change de saison, on va rentrer en hibernation, mais c'est surtout que ces périodes-là d'épuration, de compréhension, de choix, de coupe franche, vous le dites comme vous voulez, hein, avec vos mots, vous le ramenez à votre histoire, hein, toujours pareil, hein, le discernement, on le ramène à soi. Peu importe les mots que vous employez, pourvu que ce soit les vôtres, surtout. Moi, j'en donne plein, mais parce que vous êtes plein à m'écouter. Et du coup, tout ça pour dire que, oui, quand on meurt d'un cycle, parce que c'est une petite mort, ça fatigue, énergétiquement, physiquement, hein, vraiment, ça fatigue, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'est que passager, et vous allez pouvoir retrouver votre pleine énergie, vous êtes de nouveau pompé up,
ça va fonctionner cette histoire. Et puis, bien évidemment, avec quand on a payé ses dettes karmiques, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a de l'abondance hein, derrière. Une belle abondance, une belle lumière, tant sur le plan professionnel qu'en amour. Ben, regarde, je sors la passion. Je sors la passion, bah ouais. Dans sa créativité, dans tout, sur les pans tout dépend de votre vie. Là, on va remettre de la légèreté. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de respirer, pas forcément de vous tirer à l'autre bout du monde, hein, pas du tout, non, vraiment. Mais ne serait-ce que prendre un café sur sa terrasse, s'asseoir dans votre jardin ou dans un jardin, ou, voilà, contempler... respirer, bon, l'air frais pour ceux qui ne sont pas en pleine pollution, mais en tout cas, ne serait-ce que mettre sa frimousse au soleil, là, sa fraise, comme je dis souvent, sa fraise, c'est le nez, au soleil, et se dire, waouh, ça fait du bien. Ouais, on récupère, on reprend son souffle, c'est ça, on reprend son souffle, c'est le mot. Donc, du coup, ben, on récupère aussi des passions endormies. Alors, évidemment, on va parler d'amour, mais il n'y a pas que ça. Sa créativité, on revient là, paf, 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 les idées, elles fusent, elles s'alignent. Et puis en plus, du coup, l'univers aussi vous met sous vos pieds, sous vos pas, vous savez, paf, je pose un pas, paf, je pose un pas. Ça me fait penser à Billie Jean de Michael Jackson, vous voyez. Quand il marche, paf, il y a un pavé qui s'allume de lumière. Vous regarderez pour ceux qui ne connaissent pas le clip, c'est un peu ça. Donc, et c'est ça. Parce que vous êtes en pleine lumière. Alors bon, ça pique un peu la nouille, hein, ça pique un peu les yeux, on est un petit peu ébloui. Mais on est en train de recouvrir la vue et ça, c'est magique. Parce que quand, quand on y voit clair, eh bien, ça évite quelques déboires. Ça permet d'écarter le négatif, ça permet d'absorber le positif et d'être pleinement sur son chemin de vie. Oh, dis donc, c'est pas bon ce lundi matin, là? Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Bon, on a des blessures, là. Des petites résurgences pour certains qui ne savent pas trop en faire. Alors, en amour, il va y avoir un feu vert, une renaissance, une reconnaissance de la personne à laquelle vous pensez. Longtemps dans le déni, longtemps dans l'hésitation, longtemps coincé dans ses peurs, dans sa bulle. Là, tout ça, on a fait exploser les chaînes, on a fait... ouais. On a fait naître, pour moi, je cherche, pardon, le mot, parce que j'écoute les messages, mais comment résumer tout ce que j'entends? On accepte de vivre, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui respire, là. Vous voyez, j'ai le plexus solaire qui s'ouvre. Peut-être que quand vous m'écoutez, vous allez le ressentir aussi. On reprend son souffle, voilà. On a ouvert ses volets, ses fenêtres, il fait beau, les oiseaux chantent. Et du coup, c'est l'énergie de vie qu'on laisse rentrer. Ben, ça rejoint ce que j'étais en train de dire, hein. Du coup, il n'y a plus de place pour le mensonge, il n'y a plus de place pour le déni, il n'y a plus de place pour l'ignorance non plus. Il n'y a plus de place pour les énergies tierces, en tout cas la négativité. Alors évidemment, hein, ces coupes franches, si à un moment donné on a eu l'impression de beaucoup perdre et qu'on nous avait volé des années, aujourd'hui il n'y a plus de place pour ça. Et l'univers dit ouais, go, feu vert, feu vert. Mais l'univers, ça fait un moment qu'il a mis le feu vert. Mais la personne à laquelle vous pensez, votre autre, là, il ou elle, donc c'est une énergie masculine, hein, alors vous l'appelez comme vous voulez. Le runner, moi, j'aime pas, mais c'est très, c'est très restrictif et réducteur. Votre autre, en énergie masculine, je vous rappelle qu'on parle d'amour. Homme, femme, homme-femme, on s'en fout, vous le ramenez à votre histoire. Ça peut aussi parler de vous, hein, puisqu'on est deux polarités, je vous rappelle. Hein, on est les deux polarités. Donc, on switch, hein, voilà. Donc, en tout cas, la personne dont on parle, revenons à nos moutons, il y a un moment que l'univers lui a mis les feux au vert, mais elle n'en voulait pas. Elle ne s'autorisait pas. Et aujourd'hui, elle s'autorise. Donc, bah, l'univers lui avait déjà déroulé le tapis rouge. Il n'y a plus qu'à l'emprunter jusqu'à vous, jusqu'à lui ou elle, hein, déjà. Hein, voyez, regardez, hop. Avec la pluie, hein,
Et puis cette renaissance, cette phénix, ou peu importe ce condor, en tout cas cet oiseau majestueux qui déploie ses ailes, hein, tel un roi, la paf. On rentre dans ces énergies, on pose sa nouvelle matrice. Voyez-vous? Mais où suit le lapin blanc? Pardon, je déconne, mais c'est un peu ça qui me vient. Aujourd'hui, si on lui disait un peu la Matrix, hein, la pilule bleue ou la pilule rouge, je peux vous dire qu'il ne se tromperait pas de pilule en fait. Vous voyez? Il irait chercher, ouais, dans la matrice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Voilà. Bon. Alors, c'est pas parce qu'il s'autorise qu'il sait exactement où il va. On est quand même encore, on marche encore un peu sur des œufs. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de marcher sur ses œufs. Parce qu'on comprend que quand on avance sur son chemin de vie, il y a forcément des dommages collatéraux. Mais ce n'est pas forcément des dommages collatéraux où on écrase tout le monde. Ça n'a rien à voir, d'accord? On est bien d'accord. C'est vraiment un dommage collatéral de se dire, je peux faire des erreurs, je peux me tromper. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que cette personne se dit, je m'étais enfermée dans des schémas tellement restrictifs, machin, dans cet auto-sabotage, je m'en libère, je n'en veux plus, je m'autorise à être, je m'autorise à suivre mon cœur, mon ego aussi. Je comprends que mon mental n'est pas toujours une mauvaise chose, d'accord? Même si pour l'instant on ne s'en servait que dans le côté plutôt négatif, mais parce qu'on avait des choses, des cycles à terminer, à comprendre, on sort de ce cycle, on s'oxygène, on laisse rentrer la lumière et on trouve l'équilibre. Voilà, tout doucement. Mais ça, c'est le lot quotidien de chacun et c'est bien parce que du coup, ça laisse ressortir une authenticité qui est dans la fragilité. Et cette personne, la votre autre, est en train d'accueillir sa sensibilité, sa fragilité, sa spiritualité, parce que c'est quelqu'un qui se découvre très spirituel. Et probablement, alors on va voir s'il revient, il ou elle revient vers vous. Hein. Il y a eu besoin de temps, peut-être qu'il y a encore besoin de quelques jours pour certains, pour d'autres c'est là. Peu importe, vous allez avoir des discussions. Et je pense que vous, à contrario, la féminine, là, vous êtes assez spirituel ou spirituel. Et c'est quelqu'un qui va venir chercher peut-être des réponses auprès de vous, un certain savoir que vous allez lui transmettre. Attention aussi, hein, quand quelqu'un s'éveille, à pas lui balancer toute une sauce de liens karmiques, de trucs et de machins, parce que c'est pas ça qui explique toute la vie. D'accord? Faites-le en toute authenticité, simplicité, prenez le temps laissez-lui le temps d'accueillir. D'accord? Ne vous précipitez pas, ni l'un ni l'autre, dans des discours d'élévation qui ne servira à rien parce que finalement vous vous élevez pas, c'est l'ego spirituel qui va parler, ne vous laissez pas batailler par ça. Mais par contre, cette authenticité, voilà, on atteint, alors il y a l'intelligence, mais voyez, voilà, au crépuscule, cette espèce de bulle de savoir, bulle de sagesse, bulle d'amour, bulle de sentiment, bulle de douceur, bulle de construction aussi. Et c'est quelqu'un, à mon avis, qui va venir, qui cherche déjà, voilà, c'est ça, qui cherche déjà à entrer en contact avec vous. Alors là aussi, de façon très terrestre, qui ne sait pas trop... Pierre Richard de l'amour, qui ne sait pas trop comment vous aborder, voilà, mais qui va vouloir le partager avec vous, tout autant que vous avez envie de le partager avec cette personne. Donc ça, c'est très bien parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui croit profondément en son retour, en tout cas en vos retrouvailles, en votre histoire. C'est quelqu'un qui revient probablement engagé, en tout cas campé sur ses positions, qui est pour le coup sûr de lui, même si de lui ou d'elle, mais qui ne sait pas peut-être comment le poser ou comment ça va se passer ou comment ça va être accueilli, mais en tout cas qui est sûr de ce qu'il ou elle a à vous dire et à vous proposer. Donc ça, c'est super important. En revanche, quant à vous, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu accueillir. Il va falloir se laisser aimer parce que, effectivement, vous croyez prête, en tout cas, vous l'avez espéré depuis un moment. Vous aussi. Vous êtes en train de peut-être de vous libérer de poids du passé, hein, sur le plan peut-être familial, professionnel, amoureux, peu importe. Hein, vous redéfinissez vos projets. Bon, mais parce que c'était écrit, c'est comme ça. Hein, il faut savoir parfois tourner les pages. Peut-être n'étiez-vous pas forcément libre.
et l'autre personne non plus. En tout cas, on me parle quand même de quatuor. Donc, il semblerait quand même que vous êtes encore ou en passe de ne plus être engagé, ou en tout cas, vous l'êtes encore. Peut-être que vous avez encore certaines dualités par rapport à ça. Cette personne a aussi des choses à régler, mais ça ne vous empêchera pas, en tout cas pour ceux que ça concerne, parce que ça ne peut pas concerner tout le monde malheureusement, et heureusement aussi, parce que c'est pas pour dire il y en a qui méritent ou qui méritent pas, c'est pas ça, c'est que il faut vraiment être prêt à ça. C'est pas le truc, c'est pas que l'autre revienne et que ça explose parce que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pour ceux qui en sont à cette étape, qui en sont là. Pour ceux que ça ne concerne pas ou qui sont encore dans des énergies, voilà, un petit peu lointaines de ça. Si vous écoutez ce message et que vous me dites ouais ça vibre mais en même temps je sens aussi que c'est mon ego, mais c'est pas grave, ça vous fait travailler en vous disant ben tu vois, là, tu es encore dans l'ego spirituel, tu as envie de ça et tu te dis c'est pour moi. Non, il ne faut pas que ça force. Mais ça vous donne aussi l'autre pan du message, ça veut dire que vous n'êtes pas loin, ça va venir en son temps. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est positif. Accueillez, lâchez prise en fait. Tout ça arrive parce que vous avez lâché prise. Vous lâchez prise. Vous comprenez que foutre des carrés dans des ronds ou des ronds dans des carrés en permanence, être en mode forcing, machin, sacrifice, ça ne marche pas. Vous comprenez que à un moment donné, vous avez été peut-être en mode guerrier, guerrière, et que ça fait avancer le schmilblick, bien sûr, mais ça n'a pas tout réglé puisque peut-être que vous vous retrouvez dans certains schémas que vous avez déjà connus, et qu'à un moment donné, le choix du bonheur, le goût du bonheur, c'est un fait, mais s'abandonner corps et âme pour que ça passe coûte que coûte, ça coûte plus cher et ça ne passe pas. Ça coûte plus cher que prévu et ça ne passe pas. Et peut-être pour certains, le conseil il est là, avant que ça devienne peut-être dégueulasse, est-ce que c'est ça, hein, dégueulasse, alors pas dans le côté rebutant, mais dégueulasse dans le côté peut-être dispute, forcing, etc. Mais mettez un terme. Si ça doit être, attention. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Moi, je suis personne pour vous dire changer de travail, coupe ci, coupe ça. Bon, après, quand vous venez me voir dans Guidance, je vous dis, bah voilà, on en est là, il y a ça, 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 ça. Ma foi, effectivement, ça, ça semble évident. Mais pour autant, jamais vous m'entendrez dire pas comme ci ou pas comme ça. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Mais vous êtes en capacité et en conscience pour le faire actuellement. Voyez? Et c'est d'ailleurs pour beaucoup déjà en train de se faire. Bon, alors, sur ces bonnes paroles, qu'est-ce que ça m'annonce? Bah oui, regardez ça. La grâce, hein. La grâce. De toute façon, bah forcément, la grâce, vs la méchanceté, on quitte la méchanceté, je disais, ça n'a plus sa place, là, ces faux semblants, ces illusions, ces paroles. La bave du crapaud n'atteint plus la blanche colombe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'y sont pas. Et on vous demande de rester vigilant par rapport à ça, parce que effectivement, la jalousie, la lumière attire la jalousie, la lumière attire l'ombre, la véritable ombre. Ce côté médiocre, là, moi j'appelle ça, alors c'est pas... certains vont me dire, attends, médiocre, mais tu te prends pour qui? Bah oui, je suis désolée, hein, c'est ça en fait, hein, faut appeler un chat à un moment donné, bon, faut être dans l'authenticité, donc pour moi le mot il est juste, sans jugement, hein. C'est comme ça. Mais en tout cas, cette méchanceté, cet œil de Moscou, là, ce mauvais œil, ce truc, ce machin, c'est là. Alors si vous pensez qu'il y a des lourdeurs, faites des nettoyages. D'accord, faites des guidances personnalisées. Faites, pour savoir un peu, parce qu'on peut savoir hein, ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, suivez vos intuitions. Et ça, pour moi, c'est avant d'aller chercher les réponses ailleurs, à l'extérieur, cherchez-les à l'intérieur. Vous le sentez, vous le savez, vous le voyez. D'accord? Les petits bonhommes allumettes, machin, c'est bien mignon, c'est bien kiki, c'est bien, mais ça suffit pas. D'accord? Posez l'intention, des pierres de protection, enfin ce que vous voulez, ce qui résonne en vous, hein. Voilà, voyez-vous? Allez aux bons endroits, s'il vous plaît, évitez-moi les supermarchés de l'amour, là, et ces conneries, pas de maraboutage, ou de poupées vaudou, ou de je sais pas quel, ou c'est de la merde en branche, ça, d'accord? Faites pas ça, restez dans la lumière, envoyez de l'amour en ces gens-là, disant, j'entends, hein, je comprends, parce que quand il y a des énergies tierces, je sais que ça ne vous plaît pas quand je dis ça, mais je vais quand même le redire. Ce sont des énergies tierces qui sont aussi en souffrance.
Vous ne pouvez pas les ignorer ou être que dans le oui, mais gna gna gna, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est mauvaise. Non! Parce que sans ça, sans ces personnes-là, eh oui, vous ne pourriez pas retrouver votre autre ou en être là où vous en êtes. Ça vous fait bosser. Vous aussi, vous avez vos propres énergies tierces. Donc, ne les jugez pas, ne faites pas comme si elles n'existaient pas, mais envoyez de l'amour, c'est dire, je te reconnais comme jalouse ou énergie tierce machin, je te pardonne. Pardonner, c'est pas cautionner, d'accord? Donc, si ça va trop loin, effectivement, il faut se positionner. On est d'accord? Et puis, next, on passe à autre chose. Voyez? Plus vous considérez et plus vous êtes dans le, pas dans la hargne, mais dans le gna 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 machin, ce qui est légitime aussi hein, de votre côté. Mais dites-vous qu'il y a aussi une souffrance. Voyez? Quand il y a, je sais pas, moi, de l'adultère, quand il y a... ben quand on voit que qu'on vit avec une personne qui nous aime plus, ben je comprends, on récolte ce qu'on sème, hein, à hauteur de ce que l'on sème. Ces énergies tierces sont là pour faire bosser dans le côté sombre. Effectivement, c'est pas joli ce qu'elles sont, hein, on est d'accord. Mais pour autant, ça reste des êtres humains, voyez-vous. Donc, je pense que c'est aussi de la compassion de ce qui est. Il y a des êtres en souffrance, des êtres là. Est-ce que ça cautionne ou pas la jalousie? Non, ou la méchanceté? Pas du tout. Mais il faut la considérer avec bienveillance. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, parce que sinon, ben, c'est qu'il y a un pan de vous que vous n'avez pas, quelque chose que vous n'avez pas réglé. Si ça vous touche, voilà, et si ça provoque en vous de la colère, si c'est 5 minutes, c'est légitime. Si ça tourne en boucle, c'est que ben, y a la blessure de trahison, il y a d'humiliation, enfin ce que vous voulez. Il y a les blessures de l'âme derrière. Et c'est ça que ça doit vous poser comme question. C'est-à-dire, pourquoi ça provoque ça chez moi? Et ne pas le laisser entrer en disant oui, mais gna 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 gna, et entretenir ce bouillon. Parce qu'en plus, vous donnez de l'importance à ces énergies-là, qui ne vous veulent pas du bien, hein, bien sûr. Voilà. Mais sachez que de toute façon, à partir du moment où on est dans la lumière, dans l'amour, machin, bah oui, hein, ça crée des jalousies. Bon. Et en particulier quand on est en lien d'âme. Mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter de vivre et de respirer sous prétexte qu'il y en a qui sont malheureux. Hein. Chacun porte sa croix. Voilà, loi du karma, loi de la responsabilité. Voilà, hein, on l'a là. Chacun est responsable de sa vie. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, mais qui était importante parce que je ressens que certains d'entre vous l'ont encore un petit peu, hein, mes poulets. Bon, après, on ne se jette pas la pierre, on est ce qu'on est, voilà. Bon, ben voilà. Il y a du changement, c'est l'ère du changement. Alors, si je vous refais, le changement, c'est maintenant. Je suis désolée, j'ai pas pu ne pas le dire. Le changement, c'est maintenant. Bon, bref, voilà. Mais c'est bien. C'est bien, les énergies lunaires, le soleil, c'est cool. Oh là là, ça brûle d'amour. Bon, j'en ai des frissons partout. Ouh, j'en ai des frissons partout. J'espère que vous les sentez. Je vais les laisser passer parce que, bon, ça me traverse tout le corps. C'est très fort. C'est très fort, très beau et très, très doux à la fois. Il y a une espèce de... Waouh. J'ai envie de vous dire, et pourtant, il y a une putain de douceur, parce que je peux pas vous le dire autrement. En plus en tant que nana du sud-ouest, mais il y a une putain de douceur, c'en est, c'est enivrant quoi, c'est magique, voilà. Et ça va vous faire un bien de dingue, parce que vous avez épuré, vous êtes dans des énergies de reconstruction, pas de repli, hein, de concentration, on se recentre sur soi, blablabla, on l'a dit, et du coup, le fait que cet autre revienne dans votre vie, il y a en plus de cette bulle de sagesse et de tout ce qu'on a dit, la douceur, là, ce voile de douceur qui se met dessous, là, comme une caresse, c'est chouette. C'est mérité, il était temps, en fait. Mais parce que, encore une fois, vous avez fait ces choix. D'accord? Voilà. Vous avez décidé de laisser l'infortune. C'est quelqu'un, voyez, on a le masculin sacré, c'est quand même quelqu'un qui, en amour, a eu pas mal d'infortune, hein, à cause de ses mauvais choix. Il a vraiment fait... ouais, j'entends que des mauvais choix. Voilà, jusqu'à présent, que des mauvais choix. Qui lui ont apporté peut-être des enfants, une famille, un certain équilibre, peu importe. Hein. Mais alors, le poids de l'illusion était fort hein, là, chez la personne dont on parle. Hein. Ce qui lui crée une élévation, ce qui lui permet d'avoir aujourd'hui une élévation fulgurante aussi. Hein. Ça perturbe un peu hein, ces connexions. Hein. Parce que c'est... il y avait quelqu'un, ou il y a quelqu'un quand même de cartésien, c'est-à-dire que
C'est pour ça je pense que c'est pour ça que cette personne a longtemps pensé et on lui a longtemps bien fait croire, gna 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 gna, par les énergies tierces, hein, le poids familial, là, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, regarde, c'est un ou une illuminée, limite, hein, vous voyez, et toi, t'es terre à terre, t'es dans tel métier, gna 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 gna, très cartésien, j'en sais rien, comptabilité, banque, assurance, peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi, excusez-moi hein, ceux qui sont là-dedans, mais c'est peut-être un peu restrictif. Non, c'est pas un préjugé. Ce sont des métiers qui sont très factuels pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu vois, toi, t'es comptable, t'es dans les chiffres, machin, et l'autre, elle est, j'en sais rien, médium, guérisseuse, reiki, vous voyez ce que je veux dire? Dans le côté, du coup, carrément opposé, très spi, et, ou je sais pas, dans la création, le dessin, peu importe. Et je pense qu'on a vraiment été, c'est pour vous montrer en fait que à quel point il s'est enfermé et on l'a aidé à s'enfermer dans ce côté très réducteur de l'image, de ouais, ça c'est mauvais, c'est vilain, c'est caca, regarde, toi où tu es. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Bon, le reste, c'est limite, c'est de la merde, quoi. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se surprend à être aussi très spirituel, à croire et à en voir les signes. Maintenant, il les voit. Il les recevait, mais bon, il les interprétait pas ou il voulait pas les voir. Et là, du coup, il les voit et il comprend qu'en fait, oui, vous avez peut-être un côté spirituel et que c'est pas du tout incompatible, que oui, lui, il a ce côté très cartésien qui ne l'empêche pas d'être spirituel et je pense que c'est quelqu'un de très croyant. Voilà, malgré tout. Vous êtes aussi quelqu'un de très croyant, que peut-être vous appelez pas de la même chose, mais que au final, vous êtes ultra compatible parce que une peut être très céleste et pour autant vachement les pieds sur terre, d'accord? Que lui très terrestre et pourtant très connecté aussi, et que ben tel le yin et le yang, ça se complète. Voilà, ça ne se confond pas, d'accord? Je vous rappelle que le yin et le yang, c'est une complétude. 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que si les deux parties se détachent, ben, aucune ne se casse la nénette. Par contre, elles s'imbriquent parfaitement. Et quand le rond noir entre dans le blanc dans le noir, elles ne se confondent pas, sinon ça ferait du gris. D'accord? Donc deux identités propres, mais parfaitement compatibles. Et ça, cette personne l'a compris, vient de le comprendre. C'est assez récent. Hein, c'est assez récent. C'est assez récent, cette personne vient de le comprendre et c'est ce qui lui permet de s'écouter et probablement de revenir vers vous assez rapidement. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Non. Ouais, en tout cas, la prison, hein, c'est terminé. On sort de la prison, on sort de tout ça. Qu'est-ce que je prends? Les météores? Pourquoi pas? Voyons voir. Alors... est-ce qu'on a ou pas quelque chose là-dedans? Je pense pas, je le ressens pas là, celui-là. Non. Non plus. Non. Ça fonctionne pas. On va prendre la petite boîte de la destinée, parce que je pense qu'il y a des messages. Ah, et celle des bâtisseurs aussi. Ok. Alors, je vous rappelle que vous pouvez trouver ces petits oracles sur mon, comment ça s'appelle, sur ma boutique. Donc vous avez le lien sous la vidéo. Bon, le temps que ça tombe, je vous parlais dans la dernière vidéo, pour ceux que ça n'intéresse pas, ben vous avancez 1 minute, voilà. Par rapport aux consultations, donc moins de consultations à distance pour l'instant, mais par contre du coup, ben voilà, ça y est, je suis en passe d'installer mon bureau. Et toujours pareil, hein, j'habite Gujan, hein, donc Gujan-Mestras, voilà, sur le bassin d'Arcachon. Et je pourrai vous recevoir à partir de novembre là-dessus. Je compte faire aussi rapidement des soirées d'éveil spirituel ou des soirées de médiumnique sur des petits groupes. 10, 15, peut-être jusqu'à 20 personnes, on va voir. Donc, des soirées à thème, je mettrai ça sur mon Facebook ou sur YouTube. Voilà, pour vous dire quel jour, quelle heure.
quel tarif. Ce sont des soirées qui durent à peu près 1h30 à 2h, on verra. Voilà, où on pourra partager, poser des questions, mais collectives par contre. Du coup, je tiens beaucoup à ce que ça reste des petits groupes. C'est pour 20 personnes, je sais pas. Je préfère en faire plus et être dans un côté très intimiste. Voilà, de façon à ce que si on travaille sur les blessures, sur les messages des défunts, sur plein de choses, bon voilà, c'est pas une affaire d'état, voyez-vous. Qu'on soit bien à l'aise, dans de bonnes énergies. D'accord? Bon, voilà. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ben, la petite boîte des bâtisseurs vous dit, la petite boîte des bâtisseurs vous dit, tes pensées s'équilibrent, tu reprends ton pouvoir créateur. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est bien d'accord. Hein. Donc, c'est un oracle qui est lié au feu, bien sûr. Le feu, c'est quoi? C'est la renaissance. D'accord? On pose son empreinte avec bienveillance, avec amour, avec action, détermination. On est notre propre compagnon de route, on est notre propre outil d'élévateur en fait. Hein. Et du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de lever le brouillard, de rallier. On est en train de raviver sa petite flamme intérieure. On a chassé l'obscurité, les jours compliqués sont derrière nous. Et, ben, comment on dit? Le plus grand voyageur commence par un pas. Et ben, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de bâtir votre avenir. C'est ma vie, c'est merveilleux ça. Donc, bah, du coup, on a se choisir, c'est être juste avec soi-même, et ça, vous l'avez bien compris. Et du coup, et avec les autres. Mais c'est parce qu'on est juste avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Sinon, on est dans le sacrifice. D'accord? Du coup, ça va vous permettre quoi? Ça vous permet d'ailleurs déjà une conversation cœur à cœur avec vous. Laisse tomber les masques et affirme-toi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Avec d'ailleurs beaucoup de tact pour certains, beaucoup de fermeté quand il y en a besoin. Vous ajustez, vous avez les mots justes en ce moment pour ceux que ça concerne et c'est très bien. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir les mots justes et cette conversation cœur à cœur que vous attendez depuis longtemps avec l'amour de votre vie là. Hein, parce qu'il s'agit bien de l'amour de votre vie. Hein. Bon, on dit quand même à certains, si tu as un chat à la gorge, exprime-toi sans crainte et avec bienveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'affirme, ok, mais essayez de lâcher prise sur les peurs. Essayez de lâcher prise sur les peurs. Lâcher prise, c'est pas abandonner ni renoncer. C'est accepter d'avancer. Vous êtes dans ces énergies-là. Lâchez les peurs. Tout ira bien. Hein, d'accord? Et on vous dit, tu construis ta vie intérieurement. Réussite et progression sont au rendez-vous. Bon, ben alors là, voilà. On vient de tout vous dire. Hein, on vous dit que la réussite et la progression sont au rendez-vous. C'est pas beau? Nickel. Et du coup, puisqu'effectivement, on a fait son petit comeback là au niveau Renaissance, ben, on a la petite boîte de la destinée. La petite boîte destinée, elle est reliée à l'élément terre. Et la terre, c'est quoi? C'est la création. Et on en parlait au tout début. J'aime quand tout s'imbrique. Donc toujours pareil, avec empreinte, bienveillance et amour, on trace sa route. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Hop là! Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on dit que souvent on trouve le chemin de son destin, on trouve son destin sur les chemins que l'on a pris pour l'éviter. Ben, c'est exactement ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux énergies tierces. Vous avez rencontré des choses, la personne de votre cœur a rencontré des cycles qui l'ont écrasé, qui l'ont enfermé, qui l'ont, voilà, aujourd'hui que paf. Et vous voyez, pour certains, vous risquez de sentir vos jambes s'alourdir. Hein, quand je dis ça, c'est que je suis en train de vous passer un soin sur l'ancrage parce que je le ressens. Donc si je le ressens, c'est que vous allez le ressentir. Vous inquiétez pas, s'il y a un effet jambes lourdes, surtout vous vous asseyez, vous laissez passer, c'est que c'est en train de relier le céleste à la terre et c'est parfaitement les énergies de cette... parce que mon magnétisme passe à travers ça. Hein. Il y a toujours un peu de soin dans mes guidances, c'est comme ça, et c'est très bien. Même quand vous venez me voir, et voilà, c'est important, même quand on parle au téléphone. Et là, je le ressens parce que l'effet des fois, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Non, vous n'êtes pas en train de tomber dans les pommes, mais ça crée un ancrage, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et c'est normal puisqu'on est relié à l'élémentaire. Et ne vous fiez pas à la simplicité de ces oracles, hein. Ils marchent parfaitement concernant l'ancrage, les blessures et plein de choses, d'accord? Donc du coup,